situation sur le Bitcoin? On est mercredi midi ou pas loin. Depuis 2 jours, on pump. Hein? C'est une charte d'une heure. Alors aujourd'hui, je vais analyser le Bitcoin puis je vais te dire selon moi ce qui va se passer. Et ce que tu peux voir ici, c'est l'indicateur Crypto Québec. Regarde comment le nouvel indicateur 2.0 est juste malade. Regarde ici. Regarde ici. On est venu, on a revenu en haut et exactement ici, on a dump. Tu vois? La mèche ici. Cet indicateur-là, là, c'est imprimé d'avance, ce truc-là. Il bouge pas, là. C'est moi qui ai programmé le truc. Ça bouge pas, ces fenêtres. Ces box-là, ils bougent pas. Tu vois ici, en haut, c'est le top. Ici, c'est exactement ici, qui est le 272 du ratio du FIB. Et ici, tu vois, c'est le milieu du channel. On a besoin d'une vecteur pour traverser. On est venu exactement ici. Et là, on est rendu ici. Alors, évidemment, tant qu'on descend, il ne faut pas acheter, là. Ou il faut short, tu comprends? Et ici, c'est un autre support. Et ici, c'est un autre support. Pourquoi ici? Ben, en fait, l'indicateur nous dit que selon lui, là, la ligne bleue continue de monter. Il va arriver ici, qui va être le gros support. Et ici, comme tu peux voir, c'est cette mèche-là ici. Est-ce que tu vois bien la mèche ici? Fait que l'indicateur Crypto-Québec est juste malade. Alors, évidemment, ça descend. Chaque endroit ici, là, on peut les taguer. Hein, tu fais ça comme ça. Et tu vois, tes lignes de support, c'est beaucoup mieux que les moyennes mobiles. Ok, tu peux faire ça comme ça ici. Comme ça. Et ce qui est cool, c'est que j'ai mis des couleurs ici. Et sur un plus gros time frame, là, je suis sur 1 heure. Sur le time frame de 4 heures, ça me donne la même chose. Si tu le vois ici, le plus haut. Et sur le daily, ça me donne ça ici, sur le daily. On pourrait descendre aussi bas de 89. Est-ce que je pense que non? Je pense pas que ça va arriver. Mais regarde ici, l'indicateur va remonter. Et ça me donne ici. Et le target total, mon Dieu, ça monte vraiment haut. Là, ok? Ça, on regardera ça plus tard. Sur le 1 heure, c'est ce qui se passe, tu vois, on rebondit. Quand on descend comme ça pour une chandelle rose, c'est souvent une chandelle de retournement. Et ça donne exactement ici, tu vois. C'est possible que ce soit sur le point de retourner. On va aller ici sur le 4 heures pour voir. Alors, le milieu de channel devrait monter selon la prévision de l'indicateur. Il nous amènerait le milieu de channel ici qui va être un super support, là, dans le fond. Super support. C'est dur à dire. 102 955, souvent ça rebondit. Hein? Rebond. Et voit l'indicateur ici. On voit que l'indicateur bleu commence à tourner vers le haut. Le Stoch RSI, on dirait qu'il veut chercher à tourner. On va aller sur le daily. Sur le daily, là, l'indicateur marche vraiment bien. Regarde ici. On vient, on fait une mèche. On n'est pas capable. On sort, on pull back, on retente. On n'est pas capable. On sort. On dump sur le milieu de l'indicateur ou ici, si tu veux, sur le support. Et là, on sort ici, on fait une longue mèche pour aller faire un plus haut. 109 893, c'est le plus haut jamais atteint. Et là, on pull back. Et quand on pull back, on sort ici, sur l'indicateur ici, tu vois. Et là, on retente. Et on sort ici en haut, hier soir en fait. C'est le top de l'indicateur. Et là, on est sur un pullback. Il faut savoir qu'il reste encore 6h54 à la chandelle. On est venu ici. On n'est pas capable de faire de prévision sur le daily. Mais selon l'indicateur, on devrait monter et aller au 111 065. Évidemment, tu vois ici, l'indicateur nous donne jusqu'à lundi prochain pour atteindre cette cible-là. Tu vois, lundi, le 10 février. C'est quand même loin, hein? Et selon lui, on devrait atteindre cette cible-là ici, lundi le 27. C'est possible. Jeudi, Donald Trump ici va faire une grosse annonce. Et on est toujours en montant. Je vous ai dit, les gens, il y a quelques jours, on achète le bas de l'indicateur. C'est toujours une bonne entrée. Alors, on peut voir même que le Stoch RSI cherche à monter. Alors, évidemment, on cherche à monter sur un plus gros time frame. Fait qu'il faut rester dans l'esprit qu'on monte. Maintenant, on descend sur un plus petit time frame pour trouver une bonne entrée. Alors, on fait ça comme ça, puis là, on cherche une bonne entrée. Acheter le bas de l'indicateur, c'est toujours bon. Alors, si on tomberait là, je remettrais une plus grosse mise sur le Bitcoin. On achète quand ça monte, on achète quand ça monte, on achète quand ça monte, on achète quand ça monte. Quand ça arrive au bout, on vend. On n'achète pas quand ça descend, on achète quand ça monte. Et là, qu'est-ce qui va te donner le go, en fait? Ça va être le Stoch RSI. Le Stoch, là, dès qu'il va casser ici, qu'il va tomber au 25 et plus, ça va être un bon signal. Ici aussi, ça va être le milieu du channel.
Ici, tu vas passer ici les 104 520. Ça va être un bon signal aussi. Alors, il faut voir ça comme un livre qui s'écrit. Et chaque chandelle, c'est des nouveaux mots à ton histoire qui va te faire compléter l'histoire du livre. Tu vas mieux la comprendre. On est capable de la comprendre, mais on n'a pas la finalité de l'histoire. Chaque chandelle, c'est des mots. Et des mots font des phrases. Et les phrases font des chapitres. Et les chapitres font un livre. Pas pire l'image, hein? C'est un vrai pédagogue. Alors évidemment, moi, je pense qu'il faut chercher une bonne entrée. Est-ce que j'achète maintenant? La réponse est non. On n'a pas fini la descente. Qu'est-ce qui fait qu'on a fini la descente? C'est qu'on voit ça comme ça. On vient, on refait un plus haut et quand on va pullback, ça va faire un W. Alors on cherche le W là. Il n'y a pas de patte d'écrit encore. On va venir ici. Ici, ça va être une résistance. On va pullback ici à 103 666 et là, ça va nous faire un W. C'est ça qu'on cherche. On cherche un W. C'est ça qu'on cherche ici. On cherche un W. Tu comprends? Alors, c'est toujours les mêmes structures, les gens. Il faut attendre le W ou la vecteur verte. Facile, facile. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Si tu veux avoir mon indicateur, l'indicateur Crypto Québec 2.0, dans le bas de cette vidéo, tu viens ici sur le Discord, section indicateur, et tu prends l'indicateur. Tu l'auras, toi, dans ton TradingView. Comme tu peux voir, par contre, il faut que tu aies le forfait essentiel à 9 $ par mois. Alors, si tu veux, j'ai même un coupon ici là, de 15 $ off pour ton premier mois. Alors, tu as le premier mois gratuit, puis il te reste un peu de change pour ton mois suivant. Tu cliques ici et tu peux prendre le TradingView. Si tu veux me rejoindre sur mes plateformes de trading, comme tu peux voir, 10 000 $ de bonus pour Bitmart, 8 000 ici, 5 400, 300 ici. Si tu prends une de ces trois plateformes ou toutes les plateformes, tu me messages ici et je vais te mettre dans le team où on fait des gains. On est 509 traders. Comme tu peux voir ici, 509 traders. Alors, tu me messages et je te mets dans le team. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Il faut attendre le revirement. Pour l'instant, on est en descente. Ce qui va nous dire l'indicateur, il va nous le dire, l'indicateur Crypto Québec. Il va nous dire change of caractère. Le caractère baissier va être terminé. Pour l'instant, le caractère est toujours baissier parce que le caractère haussier a été cassé et on est sur un change of caractère, caractère baissier. Il faut juste être patient. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.